Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette principale édition d'information du soir sur la radio-télévision Hermon, dernier numéro de la semaine. On parle dans cette édition d'information du maire de Libreville et Jeune-Ba qui vient de jeter l'éponge depuis ce jeudi 17 juin 2021. C'était à l'hôtel triomphal de Libreville. Dans cette édition d'information, vous aurez également la réaction de l'homme politique Pierre Claver Magonga Moussabou qui a réagi face à cette situation. On parle également des populations gabonaises qui ne sont pas passées à côté de cette information d'actualité qui fait la une de la page de gauche à droite pour donner leur point de vue face à la décision de la démission du maire de Libreville, Jeune-Ba. Bonsoir à toutes et à tous. Le plaisir est pour moi de vous retrouver ce samedi dans le cadre de cette édition d'information. Une fois de plus à toutes et à tous, bonsoir. Passons rapidement au développement de nos titres. Comme annoncé, le maire de Libreville, Jeune-Ba, a finalement libéré le fauteuil et rendu son tablier ce jeudi 17 juin 2021. Le désormais ex-édile de la capitale gabonaise a rendu public sa démission devant la presse nationale et internationale. C'était le jeudi 17 juin 2021 à l'hôtel triomphal de Libreville, mais en présence de Madame la gouverneure de l'Estuaire. Les détails dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, le 29 décembre 2020, vous avez bien voulu m'élire à la prestigieuse fonction de maire de la commune de Libreville et de facto le président du conseil municipal avec 145 voix, soit 98,73% des suffrages exprimés. Permettez-moi encore une fois de plus de vous exprimer mon infinie gratitude pour ce vote exceptionnel. Le 4 janvier 2021, j'étais officiellement installé dans mes fonctions. À cette occasion, j'avais décliné ma feuille de route, ma vision de la ville de Libreville, notre capitale. Le 10 mars, nous avons tenu la session ordinaire du budget primitif de l'exercice 2021. Ce budget a été adopté et son exécution est en cours. Nous avons ici entamé le premier exercice d'un mandat qui avait débuté 2 ans auparavant. Je me devais de l'achever. Un peu plus de 5 mois après ma prise de fonction, les aléas de la vie politique et les événements particuliers qui ont émaillé l'activité municipale ces derniers temps me conduisent aujourd'hui à vous présenter ma démission du poste de président du conseil municipal de la commune de Libreville et de maire de la dite commune. Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique, le Parti démocratique gabonais, pour lequel je reste un militant discipliné et fidèle. Conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique relative à la décentralisation, je continuerai à exercer mes fonctions avec abnégation et dévouement et en bonne collaboration avec l'ensemble des agents municipaux jusqu'à l'élection du nouveau maire. Je voudrais réitérer ici mes remerciements à l'ensemble des conseillers municipaux pour la confiance que vous avez bien voulu me témoigner, ainsi que toute la solidarité et toute l'empathie que vous m'avez manifestée durant la difficile épreuve psychologique que je viens de vivre. Et c'est avec détermination que je continuerai à assumer à vos côtés, dans un esprit constructif, ma fonction de conseiller municipal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Restons à l'hôtel triomphal pour dire que cette démission qui a été reçue par Madame la gouverneure de l'Estuaire le 26 mai dernier a finalement été rendue publique ce jeudi 17 juin 2021 en ce terme. Nous écoutons Madame la gouverneure de l'Estuaire dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango.
Le maire de Libreville, Eugène Mba, a finalement démissionné de ses fonctions de premier citoyen de la capitale gabonaise ce jeudi 17 juin 2021 à l'hôtel triomphal de Libreville à l'occasion d'une session extraordinaire du conseil municipal convoquée par Madame la gouverneure de l'Est-Ouest Dixit, conformément à l'arrêté numéro 0025-MI-ES-CAB-G du 1er juin 2021 sur la convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal portant notification de la démission du maire de Libreville, Eugène Mba. Conformément à l'arrêté numéro 00025-MI-ES-CAB-G du 1er juin 2021 portant convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville, en son article 1er, l'ordre du jour de la présente session porte sur la notification de la démission du maire de la commune de Libreville. Monsieur le Président du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en date du 26 mai 2021, le maire de la commune de Libreville m'a notifié sa décision de démissionner de la présidence du conseil municipal de la commune, dont j'ai accusé réception. En application des dispositions de l'article 95 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Sauf que l'ayant parcouru, il m'a été donné de relever qu'aucune initiative n'a été prise par le maire de la commune de Libreville en vue de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire à une date donnée, à une heure précise et un lieu indiqué nécessaire pour l'information des conseillers municipaux. Face à cette situation, j'ai saisi Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, non seulement pour lui faire tenir la lettre de démission du maire de la commune de Libreville, mais aussi pour solliciter ses hautes instructions sur la suite à donner à celle-ci. C'est eu égard à cela et sur instruction du ministre de l'Intérieur que Madame la gouverneure a pris l'engagement de réunir les conseillers municipaux afin de rendre publique la démission du maire de Libreville. C'est ainsi que par lettre numéro 001 00170 MI par CAB-ME par BC du 31 mai 2021 relative à la convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal de Libreville, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, m'a enjoint de vous réunir ce jour en session extraordinaire en vue de vous notifier la décision du maire de la commune de Libreville cité supra, toute chose qui a suscité l'arrêté numéro 00025 par MI par PS par CAB-G du 1er juin 2021. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015, précité, qui donne compétence au président des conseils locaux de convoquer les sessions. Il revenait au maire de la commune de Libreville d'utiliser les voies de droit pour intenter des recours contre cet acte administratif unilatéral pris par mes soins sans remettre en cause la procédure de démission en cours. Force est de constater que l'arrêté numéro 00025-MI-PS-CAB.G du 1er juin 2021 n'a fait l'objet d'aucun recours de sa part, ni gracieux, ni hiérarchique, encore moins juridictionnel devant le juge administratif. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 susvisée, qu'il me plaise de vous livrer la teneur de la lettre de démission du maire de la commune de Libreville en date du 26 mai dernier.
afin que celle-ci devienne définitive et que mention en soit faite au procès verbal de la présente session. La liste d'émission étant volontaire cette année pour des raisons personnelles d'une part, et d'autre part, le législateur gabonais n'ayant pas prévu de débat sur la question. Après avoir rendu publique la démission du maire par la relecture de sa lettre de démission, Madame la gouverneure de l'Est a levé la séance quelques minutes plus tard par ces mots. Eu égard à ce qui précède, le maire de la commune de Libreville démissionnaire, M. Eugène Mba, assure désormais l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de son successeur. Un arrêté gouvernemental constatera cette démission et précisera le champ de compétences de l'intérim maire de la commune de Libreville au moment venu. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je vous remercie. La séance est levée. Une séance qui a duré le temps requis pour la circonstance a finalement pris fin dans un climat de bruit de conseillers municipaux de l'opposition qui ont boudé la séance. Cependant, rappelons à toute fin utile que le désormais ex-président du conseil municipal de Libreville, M. Eugène Mba, va continuer à assurer son intérim jusqu'à l'élection du nouveau maire. Les conseillers municipaux membres de l'opposition, le groupe de l'Union nationale, ont marqué leur indignation face à cette manière de faire, disent-ils, qui n'honore pas le Gabon. Le reportage sur ces images de Floris Mapango. Une session très contestée par les conseillers municipaux du groupe de l'opposition Union nationale qui ont crié au scandale au sortir de celle-ci car estiment-ils que c'est une violation flagrante de la loi sur la décentralisation. Je suis François Ondoïdou, conseiller municipal du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Je suis vraiment écœuré face à ce que nous venons de vivre ici. C'est le signe que le Gabon est en train d'entrer sous terre. Parce que nulle part ailleurs, nous n'avons vu ce qui vient de se passer. Parodie de démission. Et avec ce que ça comporte, je ne vous apprends rien puisque vous étiez prêts dans la salle. Et vous avez vu de vos yeux, vous avez entendu de vos oreilles tout ce qui a été dit et qui sont des contre-vérités aberrantes. Donc, nous tenons ici solennellement à condamner cet acte qui est une violation de la loi sur la décentralisation, qui est une usurpation des pouvoirs, parce que c'est le conseil municipal de Libreville élu seul qui doit faire un certain nombre de choses, notamment en pareilles circonstances. Ces derniers pensent également que la démarche a été faussée et comptent saisir le Conseil d'État. Je vous remercie d'être venu vers nous pour que nous vous livrions le sentiment de ce qui vient de se passer dans la salle. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du conseil municipal de Libreville que nous assistons à une telle mascarade de session du conseil municipal. Les conseillers municipaux, pour la première fois, sont convoqués pour venir écouter la lecture de lettres qu'on leur présente à distance. Personne de nous n'est en possession des différentes lettres qui nous ont été présentées. Et toutes les procédures pour convoquer cette session ont été violées. Sans doute savaient-ils pourquoi ils n'ont pas respecté les procédures. Je voudrais d'abord vous rappeler que nous sortons d'une session extraordinaire. Mais j'ai vraiment constaté qu'elle était extraordinaire dans tous les sens. Parce qu'on n'a rien demandé aux conseillers municipaux, on a lu des lettres et on a dit la séance est levée. Mais n'oublions pas que le conseil municipal est un organe délibérant, c'est-à-dire qui prend des décisions. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Et d'autant plus que la session elle-même elle a été convoquée dans des formes irrégulières. Vous savez que c'est le gouverneur qui a convoqué cette session. Au titre de l'article 63 de la loi, je vous renvoie à cet article. Il y a 2 alinéas. Le premier alinéa dit que les sessions extraordinaires se tiennent en tant que de besoin. Le deuxième alinéa, c'est que les sessions extraordinaires sont convoquées par le président du conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié des conseillers. Et nous nous sommes retrouvés en face d'un arrêté qui est signé par le gouverneur, alors que le maire est encore en fonction. Ça, c'est du jamais vu. C'est une violation flagrante de la loi. Ça veut dire que ce conseil est irrégulier. Nous allons saisir le Conseil d'État sur cette question. C'est dans ce climat de dénonciation générale des conseillers municipaux du groupe de l'opposition Union nationale que la presse a pu lever l'ancre à l'hôtel triomphal de Libreville sous la pluie. Restons toujours à l'hôtel de ville pour parler toujours de la démission de l'édile, puisque c'est le sujet qui fait la une de l'actualité. Les avis des Gabonais en rapport avec la démission de M. Eugène Mba à la tête du conseil municipal de Libreville. Les précisions dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango. Pas de réaction particulière, parce que c'est même pas un fait important pour le peuple gabonais. Le peuple a faim. Nous voulons voir nos enfants fréquenter dans les écoles dignes de ce nom avec des programmes bien au point. Nous voulons nous soigner, nous voulons travailler. Je suis retraité, je suis en pré-pension depuis de nombreuses années. Tous mes frères sont en train de mourir. Ça, c'est un événement qui ne nous intéresse pas. Mais ce qui est évident, nous sommes les créatures de Jéhovah, Yahvé, qui a béni le Gabon. Mais la malchance a voulu que ce pays soit dirigé aujourd'hui par des individus qui ont des cœurs de pierre. Nous voulons que Yahvé restaure sa présence au Gabon en nous mettant des gouvernants qui ont des cœurs de chair, ouverts au pardon et à l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de vie. Rien ne pourra se construire dans ce pays sans Dieu. Il faut que Dieu reprenne le Gabon en main. Suite à cela, moi je pense que l'État est en train de vouloir soulever le peuple gabonais. Parce que nous pensons qu'on nous parle des milliards détournés par des individus, nous ne savons pas quelle école ils ont fait plus que les autres. Une seule personne va voler 80 milliards, 55 milliards, 70 milliards. Donc nous sommes venus au Gabon pour leur accompagner. Le peuple souffre. C'est seulement en période électorale que vous avez besoin du peuple. Quand vous êtes déjà voté, vous vous renfermez au lieu de dialoguer avec le peuple. Bon, qu'est-ce qu'on en pense du maire qu'on a destitué de ses fonctions? Si le pouvoir en place a des preuves, on le traduit en justice. Et quand vous le traduisez en justice, cet argent-là est récupéré pour rentrer au trésor public. Ça va où? Les ministres. Donc on a fait des campagnes en période électorale. Les ministres chargés de la question de l'intérieur doivent réunir la population pour expliquer le processus, comment ça se passe. Le voleur doit toujours a toujours une sanction. Je suis pour la démission. La sanction en temps pour moi. S'il a volé, on le sanctionne. Et tout en récupérant les fonds qui appartiennent au peuple. Mais la démission est personnelle. C'est avec raison que M. le maire a démissionné. Et les raisons sont personnelles aussi de son côté. En tant qu'usager, on ne fait que constater cette démission qu'on décrit, qu'on déplore parce qu'en moins d'une année, la mairie de Libreville a subi 2 démissions, à savoir celle de M. Léandre Zoué et aujourd'hui de M. Eugène Mba. Donc c'est un peu cela l'étonnement qui interpelle les usagers que nous sommes suite à la gestion de la mairie de Libreville parce que c'est le premier magistrat de la ville. Mais on s'interroge, c'est sur la mauvaise gestion. La mauvaise gestion et on ne connaît pas parce que je sache bien la mairie de Libreville est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur donne les prérogatives au gouverneur de la province de l'Est-Tueur. Et à partir de cela, à partir de ces prérogatives, aujourd'hui on voit maintenant la mairie
qui est un peu là où qui vit entre guillemets les turbulences économiques, si on dit les turbulences même politiques. C'est un peu ça il faut dire clairement. Et maintenant, s'il y a des raisons, s'il y a des raisons ou bien encore les questionnements auprès des usagers, c'est seulement dire que donc les éléments qui sont à la tête ou bien encore la gestion de la chose publique est mal distribuée chez les concitoyens. D'abord, ce que je peux vous répondre, c'est que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein? Ça, c'est du théâtre qui se passe toujours à la mairie centrale. Nous les populations, on veut seulement que la ville soit propre. Hein? Que la ville soit propre. Qu'on l'a chassé ou qu'il a démissionné, pourvu que la ville soit propre. Mais quand à dire qu'il a démissionné ou on l'a chassé, c'est... Mais il n'y a pas une information fondée qui dit ça. Puisque vous d'abord, mais les hommes des médias, vous ne nous donnez pas des informations sûres, que soit il a volé tant de milliards, mais ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Le détournement de fonds, même dans les ministères, dans les mairies, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Vous voyez, non? Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Nous, la population, on veut seulement que la ville soit propre. Vous voyez, il y a des poubelles participants. Maintenant, on ne fait que changer les maires. On lui a démissionné qui. Mais si c'est un règlement de compte, tant mieux. Mais nous, la population, on veut seulement qu'on soit bien gardé, bien éclairé, on respire bien l'air pur. C'est tout, c'est pas la poubelle. Après cette démission, mesdames et messieurs, comme je le disais à l'entame de cette édition d'information, nous avons eu la première réaction du politique gabonais. Il s'agit bel et bien de celle de Pierre Claver Maganga Moussavou. Nous l'écoutons dans ce reportage sur les images de Boris Mikolo. Le micro est de Naomi Semba. Vous voyez le spectacle que les partis politiques donnent. Nous avons une situation aujourd'hui de la mairie de Libreville, où un maire se démet de ses fonctions, appelons ça comme ça. Mais ce maire n'a pas à être démis de ses fonctions, n'a pas à démissionner dans ces conditions-là. Libreville, c'est quand même la capitale du Gabon. Mais les groupes, les communautés qui sont partis de l'idée que pour être maire de Libreville, il faut être d'une certaine ethnie, fait qu'on ne peut pas développer Libreville en tournant le dos à la multitude des ethnies qui ne se considèrent pas de Libreville, qui, quand il y a des élections, au lieu de se battre pour choisir des responsables compétents, préfèrent aller voter chez eux à l'intérieur du pays, laissant Libreville complètement vide. C'est l'éthique de groupe. Les groupes ne doivent pas être là pour défendre leurs intérêts, mais pour aider à faire que le meilleur sorte de ces groupes. Le spectacle qui est donné est lamentable parce qu'il s'agit de la capitale de notre pays. Les commerçants exerçant sur le domaine public sommet de libérer les trottoirs. La décision a été prise par les autorités de la République et rendue publique par voie de presse. Ces derniers ont jusqu'à mardi pour déguerpir. Les détails avec Naomi Semba et Boris Mikolo. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont annoncé le 17 juin dernier le lancement imminent d'une opération de restauration de la voie publique à Côte-Mort et Terre-Plein centraux dans le Grand Libreville. Un délai de 48 heures à compter de la date de déclaration a été accordé aux contrevenants pour libérer les espaces publics anarchiquement occupés. Une situation qui ne semble pas arranger une partie de la population, à savoir les commerçantes d'Iaï qui exercent sur les lieux publics. Nous, on n'est pas d'accord de la façon dont on nous demande de libérer le trottoir, puisque c'est avec ça qu'on nourrit nos enfants, c'est avec ça qu'il y a d'autres qui louent les maisons, qui payent à travers ça. On n'a pas de mari, on est comme ça. On a les enfants, on a des charges. Maintenant, quand on nous demande de libérer les trottoirs, on paye les maisons comment? On nourrit nos enfants comment? Force, on ne peut pas faire la justice avec le gouvernement pendant sa décision. Mais malgré tout ça, là, dans les Covid, tout ça, là, on vit. On n'a pas des enfants. On a les enfants, mais on n'a pas le mari. On vit pour ça. On va aller où? On va faire comment? Hein? Il n'y a pas le marché.
Moi, je quitte au rail là-bas. Je viens me débrouiller à Iaï. Pendant cette décision qu'on libère 48, on va aller où? Ah papa, pardon et pitié de nous. Notre réaction par rapport à la décision du gouvernement, nous ne refusons pas leur décision. C'est le gouvernement, c'est l'État. Nous ne refusons pas ça. Mais nous refusons que nous sommes des commerçantes, nous sommes des mères de famille, nous sommes des enfants, nous n'avons pas de marché. Aucun marché n'est construit pour la population. Pour dire que les commerçants, les gens qui vivent vraiment, je ne sais comment même expliquer, nous qui n'avons personne, donc qui vivons, on vit que de ces petits moyens que nous sortons. Donc on ne peut rien dire de ça. Pour leur cas, ces femmes se disent être à chaque fois menacées de déguerpir les lieux sans mesure d'accompagnement préalable de la part du gouvernement et que la construction des marchés éviterait de retomber dans les mêmes travers. Ils doivent d'abord commencer à nous trouver une place à laquelle on peut aller vendre. On peut aller essayer un peu de vendre. Ils nous ont demandé d'aller au marché de Olumi. Olumi là-bas, ceux qui sont là-bas depuis fort longtemps ne peuvent pas nous accepter là-bas. Là-bas, c'est la sorcellerie. On a les enfants, on va laisser nos enfants pour mourir. Le gouvernement n'a pas pris une décision sans pourtant qu'ils mettent les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement sont lesquelles? C'est de nous construire un marché. On nous construit un marché et le marché de Montboîte n'est plus un marché. Il est déjà vraiment encombré. Donc ici, nous qui nous mettons autour du trottoir, on ne peut pas dire qu'on est au trottoir, on a fait ceci, mais on sort comment avec les enfants? On vit comment avec les enfants? La décision, là, nous le disons à notre président qui est le Bongo Ali, pour lui dire que nous ne sommes pas des personnes qu'on doit jeter comme je ne sais pas, comme des pierres. Nous sommes des personnes qui nourrissent nos parents. On n'a pas de mesures. On n'est pas socialement, comment on peut appeler ça? On n'est pas socialement gardé pour dire que non, les mères de famille sont là. On va les garantir, on va leur donner des moyens comme font les Européens, comme font les États occidentaux. Nous voulons normalement un endroit fixe. Parce que la dernière fois, lorsque nous avons eu la mairie ici, là, la mairie nous ont pris les choses, ils nous ont brûlé, ils nous ont fait tout. On allait demander aux maires du 5e arrondissement de nous trouver des endroits. On les a proposé beaucoup de sites. Ils n'ont pas voulu nous donner selon les sites que nous avons, on les avait proposés. Donc ce que je peux seulement dire, c'est que nous voulons d'abord un endroit fixe, là où nous pouvons vendre avant qu'eux ne puissent nous enlever. Trouvez-nous le marché. Quand on donne les tickets, les ticketiers viennent ici chaque jour, payer 1000 francs 500. L'argent là va où? Constituez-nous les marchés, c'est ce qu'on demande. On libère les totons, on ne refuse pas de libérer les totons. Maintenant on va aller où? On nourrit les enfants comment? On paie les écoles comment? Donc on va s'asseoir pour aller quoi? Se prostituer, et bien aller faire la mendicité. Non, on ne refuse pas de partir, mais trouvez-nous un marché. On a très souvent remarqué des échauffements entre les occupants des lieux et les agents déployés sur le terrain lors des campagnes de déguerpissement, et ce sont les commerçants qui en payent le lourd tribut. Vivement que cette fois-ci, les choses soient différentes pour le bien de tous. Le forum de la presse du Parti social-démocrate de Pierre-Claver Maganga Moussavou, ce jeudi 17 juin 2021, sous le thème « La provincialisation ». Les précisions avec Boris Mikolo et Naomi Simba. C'est à l'issue du 3e forum de la presse du Parti social-démocrate que présentait son Excellence Pierre-Claver Maganga Moussavou, président de ce dit parti, un nouveau paradigme de développement. Une idée ingénieuse née après plusieurs observations du dysfonctionnement de l'économie et le faible niveau de développement du Gabon. Ce dernier propose comme solution de transformation la provincialisation. Le problème du développement du Gabon nous concerne tous. Il fallait trouver des solutions au développement de notre pays, à la mise en place d'une véritable économie. J'ai pensé, depuis le Fonds monétaire international, avant d'aller soutenir ma thèse à la Sorbonne, de proposer la provincialisation comme réponse. Ce schéma de pensée que le Gabon gagnerait à rendre effectif passe par des critères bien définis afin de rendre ce projet réalisable. Mais j'ai trouvé que pour réaliser la provincialisation, il fallait avant tout une éthique. Parce que tout ce que nous le faisons avec les hommes et pour les hommes.
Si les hommes ne sont pas au rendez-vous, comment voulez-vous que nous puissions réussir à établir le développement de notre pays? Il y a des valeurs qu'il faut avoir. Ces valeurs, nous ne les avons plus. Il faut donc que nous les approprions pour pouvoir aller dans la bonne direction. Pas seulement l'éthique du pouvoir, mais d'abord l'éthique individuelle. Outre l'éthique individuelle, l'éthique politique passant par la décentralisation et la déconcentration, une délégation de certaines attributions de l'État aux collectivités locales et l'installation des services administratifs est nécessaire pour une véritable transformation du fonctionnement de l'État central. Parce que la provincialisation suppose le partage, suppose la responsabilité d'abord du chef de l'État, qui accepte de mettre en place un tel système. Pourquoi jusqu'à présent la décentralisation n'a pas pu se faire correctement? Parce que les gens se disent, bon, écoutez, ils vont donc avoir à gérer de l'argent, et cet argent, ils vont le détourner. Donc, on ne met pas ça en place. Parce que le ministre des Finances considère que cet argent est à lui. Parce que le président de la République peut aussi penser que, en favorisant l'envoi des fonds à l'intérieur du pays, les gouverneurs vont s'en accaparer ou ils vont devenir de grandes personnalités et ça risque d'être gênant. Donc l'éthique du pouvoir conduit à se dépasser, avoir le sens de l'abnégation et accepter de partager, mais tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de détournement. Avec la provincialisation, le Gabon s'inscrira dans un nouvel ordre politique, politique de réajustement, un constructivisme, une complétude institutionnelle. C'est dans ce sens que la provincialisation sonne comme une véritable révolution, un puissant outil de transformation. La CONACYCED emboîte le pas à Dynamique Unitaire, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation qui est rentrée en grève depuis le 14 juin 2021 pour 2 semaines. Les précisions avec Naomi Semba et Boris Mikolo. C'est à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 11 juin dernier que la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED a constaté l'arrivée à échéance de son préavis de grève déposé il y a 10 jours plus tôt sur la table du professeur Patrick Mouyama Daouda, ministre de l'Enseignement supérieur. Il s'agit d'une session d'activité qui a pris effet le lundi 14 juin pour une durée de 2 semaines, pour cause le mutisme du gouvernement. Bien, mais la situation, c'est la même situation qui perdure depuis des années, depuis que notre pays existe, je le dirais ainsi, puisque ce sont toujours les mêmes revendications qui ont trait à la situation de vie des enseignants, ainsi qu'à la situation de travail aussi des enseignants. Et puis, bon, présentement, la CONACYCED est en grève par le fait de dynamique unitaire, parce que vous savez que la CONACYCED est membre affilié de Dynamique Unitaire qui regroupe l'ensemble des travailleurs, aussi bien de la fonction publique que du privé. Et donc, Dynamique Unitaire est en grève depuis le 14 juin, une grève de 2 semaines reconductible. Et donc, la CONACYCED, en bon membre discipliné, a déposé aussi sa déclaration de grève. Et donc, nous sommes en grève en ce moment. Monsieur Joël Ziengi, président par intérim de la CONACYCED, n'a pas manqué d'étaler les difficultés épineuses rencontrées, objet de leurs revendications. Mais les revendications propres à la CONACYCED, il y a d'abord les situations administratives. On entend par là les titularisations, intégration, recrutement, rappel, les sommes dues. Les sommes dues, ce sont les salaires qui sont souvent coupés et qui ne sont jamais rétablis. La PIP. La PIP, ça va déjà dans le secteur de l'éducation, mais il y a la PIP pour certains.
Parce que nous avons même fait un recensement où nous avons enregistré qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas reçu la PIP. Donc ça va aussi dans ce sens. Les vacations, nous avons aussi les concours internes, celui de l'ENI, donc l'école normale des instituteurs, et puis celui de l'ENS, l'école normale supérieure. Donc il y a toutes ces revendications. Nous revendiquons aussi la prime Covid, puisque nous sommes exposés aux élèves, on ne sait pas, qui ont certainement aussi contracté le virus. Donc si d'autres ont eu cette prime, pourquoi pas nous? Sans oublier bien sûr la construction des salles de classe. Pour une sortie de crise, les membres de la CONACYCED appellent le gouvernement à s'asseoir autour d'une table pour discuter. Nous ne vivons pas sur Mars, d'accord? Nous savons que nous sommes des humains et on dit souvent que d'abord nous sommes perfectibles. Hein, la perfection n'est pas de notre monde. Nous savons que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus au même moment. Mais pour que les problèmes trouvent une solution, il faut bien que les gens aient envie d'apporter des solutions à ces problèmes. Donc cela passe par le dialogue. Il faut bien qu'on s'asseye, il faut bien qu'on parle et on va voir. Il y a des résolutions qui peuvent se faire à court, moyen ou à long terme. Voilà. Mais c'est cela que le gouvernement n'arrive pas à nous présenter. Rappelons que les syndicalistes ne comptent pas plier devant toute forme de chantage venant du gouvernement avant l'obtention de gains de cause, nous a confié le président par intérim de ce collectif. On va parler cette fois-ci de la fête des pères, mesdames et messieurs. Je disais en prélude à la fête des pères ce dimanche 20 juin 2021. Donc demain, une exposition vente des produits artisanaux bio a été organisée au Musée national de Libreville en présence de Floris Mapangou et Désiré Mbie Ningon. En prélude de la fête des pères dimanche prochain, une exposition vente a été organisée par Baby Fest Shop, des produits artisanaux, bio et des créativités faites des mains des femmes de tout genre ont été exposés hier et ce jusqu'au 19 juin au Musée national de Libreville. Alors je fais de l'artisanat. Là-dedans, je fais des accessoires de décoration de cuisine. Hein. Dans les accessoires, vous avez les portes essuie-tout, de quoi mettre vos épices, les portes papier de toilette. Et là, j'ai aussi innové en faisant des sacs. J'utilise la toile de jute. Hein. C'est une façon pour moi de faire connaître ce produit, le tissu, parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Hein. On le voyait il y a quelques années, hein. Ça venait dans le... C'est là donc où venait le riz, le sac de riz à l'époque. Donc j'essaie de le valoriser avec tout. Hein. J'ai fait les sacs et en même temps des petits porte-monnaies. Des sacs en même temps et des porte-monnaies. Donc les prix sont accessoires à toutes les bourses. Hein. Réaction de quelques femmes ayant exposé leurs produits. Bon, j'expose mes accessoires paille que je fais. Avec du paille. Bon, alors ce porte-monnaie, je l'ai fait on va dire, en 45 minutes. Parce que déjà, c'était le premier et je n'avais pas encore bien assimilé le patron. Donc les découpages, ça m'a vraiment pris du temps. Mais après, les autres, je les ai fait en 30 minutes au trop, sinon 25 minutes pour une trousse en fait. Par rapport à mon art, et je veux juste dire surtout aux jeunes femmes qu'il est important de faire quelque chose de ses mains en fait. Parce que nous n'allons pas attendre tout des gens autour de nous, mais il faudrait que ces personnes-là ont peut-être ce monde dans notre vie qui soit encourageant en voyant ce que nous faisons. Par exemple, moi, il y a des gens qui ont voulu bien m'encourager parce que j'ai commencé à faire quelque chose en fait. Donc voilà, j'encourage mes sœurs gabonaises à être déterminées, surtout à avoir une vision d'abord, parce que quand tu as une vision limitée, tu ne peux pas voir plus loin. Donc voilà, c'est ce que je veux dire à mes sœurs gabonaises. En fait, c'est pour inciter, pousser la population à consommer que des produits bio. Nous avons des assaisonnements qui sont faits sans cube magie et nous avons des thés qui facilitent la digestion et des thés minceurs. En dehors de cela, nous avons aussi des amuse-gueules que vous voyez là. Il y a la viande séchée, il y a les bonbons, il y a plein de trucs en fait. Le message que je lance, c'est de pousser les clients, la population, à consommer que des produits bio. Souhaitons toutefois bonne fête des pères à tous les papas du monde entier.
Voilà, mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous de vous avoir servi tout au long de cette semaine. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve lundi à la même heure. Sinon, ce sera à Otega Otoanzogo de vous conduire dans notre grande édition du soir. J'ai bénéficié de la dextérité, de la complicité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Je n'étais pas seul. Cette équipe a été dirigée et menée de main de maître par Borja Tinga, assisté de Boris Mikolo et Ariel Nzaou. Je vous aime tous autant que vous êtes. Je vous retrouve lors des prochaines occasions. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.